Mesdames, Messieurs, chers amis, l'affaire Benalla, ou plutôt l'affaire Benalla-Crase, est une affaire d'État. Les agissements illégaux d'une extrême violence de la part de deux proches collaborateurs du président de la République sont venus scandaleusement ternir l'image de la police et celle de l'État. Et de fait, de très nombreuses questions se trouvent être posées. Je ne m'exprimerai pas sur les faits qui relèvent désormais de l'autorité judiciaire ou pour certains protagonistes de l'autorité administrative. La question politique porte sur les conditions dans lesquelles ces actes ont été rendus possibles, comment, pourquoi et par qui ils ont été couverts, et enfin ce qu'ils révèlent de la nature du pouvoir qui se met en place dans notre pays depuis un an avec Emmanuel Macron. Chacun aura pu regretter lors de la séquence de la Coupe du Monde le comportement bien peu présidentiel d'un Emmanuel Macron bondissant aux postures d'adolescent qui a oublié que derrière sa personne il y a la fonction du chef de l'État et l'obligation d'une certaine réserve, d'une certaine tenue et en toutes circonstances, d'une dignité certaine. Mais cette affaire révèle qu'il n'a pas simplement oublié d'incarner la fonction présidentielle, mais que le pouvoir, qu'il décrivait lui-même comme jupitérien, semble s'affranchir des valeurs sur lesquelles repose notre République. Personne ne peut croire qu'il s'agit d'un débordement individuel. Deux personnes du clan élyséen sont mêlées aux faits révélés par les vidéos. Ces personnes ont visiblement bénéficié de protections illégitimes, voire illégales, de la part d'agents publics. Le ministère de l'Intérieur, au courant de ces faits, s'est gardé d'y donner les suites juridiques et judiciaires qu'ils exigeaient. Enfin, les services de sécurité officiels de l'Élysée ne pouvaient ignorer les fonctions particulières de ses collaborateurs venus d'on ne sait où et qui bénéficiaient de privilèges inexplicables. Au-delà d'un autoritarisme que beaucoup ont pu percevoir, les pratiques de l'Élysée semblent mettre en lumière la tentation de police parallèle agissant en dehors de tout cadre légal. Il apparaît évident que devant la gravité des faits, le président Emmanuel Macron doit s'expliquer. Il y a quelques jours, nous avons ouvert un site alertedemocratie.fr lorsque le Rassemblement national, premier parti d'opposition, a été privé, sur réquisition du ministère public, de sa subvention publique avant même tout jugement. La pratique qui consiste à condamner un mouvement d'opposition à la ruine avant même tout jugement était tout à fait emblématique de la dérive de ce pouvoir dont on ne sait s'il est aux mains d'amateurs, de gens immatures, de cyniques ou d'irresponsables. Lorsque nous avons dénoncé cette injustice, c'était évidemment pour sauver le Rassemblement national d'une cessation de paiement et donc d'une cessation d'activité programmée, mais pour défendre aussi des principes. Les principes sur lesquels se fondent les libertés et la sécurité juridique de tous les citoyens. La démocratie se mesure à la façon dont on traite les opposants. Quand on les ruine ou on les passe à tabac, ce sont, vous en conviendrez, des signes pour le moins inquiétants. Défenseurs acharnés des valeurs de la République, attachés au sens de l'État, à l'État de droit et aux libertés publiques, nous appelons les Français à la mobilisation. La liberté est un combat de tous les jours. En pesant bien mes mots, je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, vive la République!